Nous avons tous remarqué qu'il semble y avoir chaque jour plus d'histoires tragiques de jeunes, en particulier de jeunes hommes qui tombent raides morts. Aujourd'hui, la FDA met en garde contre une baisse catastrophique de l'espérance de vie aux États-Unis. Au cours des 9 premiers mois de l'année, 158 000 Américains de plus sont décédés de manière inattendue par rapport à toute l'année 2019. Pour vous donner une idée, c'est plus que le nombre de victimes de toutes les guerres depuis le Vietnam, toutes confondues. Les rapports d'actuaires indiquent que les jeunes sont touchés de manière disproportionnée. La mortalité était supérieure de 26% chez les assurés âgés de 35 à 44 ans et de 19% chez ceux âgés de 25 à 34 ans. Dans l'ensemble, les décès dus au Covid ont chuté de 84% depuis 2021. Mon prochain invité tire la sonnette d'alarme, le Dr Pierre Kory, président et médecin-chef de la Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. Dr Kory, nous avons appris à nous connaître pendant le Covid. Ces chiffres sont stupéfiants. Je pense que les gens voient ces chiffres et qu'ils pourraient accuser le fentanyl, les drogues ou des problèmes cardiaques inconnus. Même chez les jeunes athlètes, les gens disent que ce n'est pas rare. Cela s'est déjà produit les années précédentes. Cela pourrait-il donc expliquer tous ces décès? Non, absolument pas. Si vous regardez de près les chiffres et le secteur de l'assurance vie, les actuaires l'ont fait. C'est une question de timing. Le fentanyl n'a pas explosé en 2021. Le réchauffement climatique, l'obésité, le diabète ou les décès dus au désespoir. Je veux dire que le timing est vraiment indiscutable. Nous devons répondre à la question suivante. Pourquoi les éléments les plus sains de la société? Il s'agit de jeunes salariés qui ont souscrit une assurance vie et qui, soudainement, ont commencé à mourir à des rythmes jamais vus avant 2021. Et cela continue. Nous nous demandons donc ce qui s'est passé sur les lieux de travail aux États-Unis en 2021 pour aboutir à ce taux de mortalité sans précédent et à la remise en cause des lois. Nous essayons de poser la question, nous avons écrit cet éditorial en essayant de publier ces données. Nous avons besoin de notre gouvernement pour fonctionner. L'un des principaux objectifs ou de responsabilité de la santé publique est de collecter ces données, de nous informer, afin que nous puissions mettre en place des mesures. Et je ne vois pas d'efforts organisés pour tenter de répondre à la question de savoir pourquoi les jeunes meurent autant. L'étude du Journal of the American Medical Association sur les diagnostics de cancer entre 2010 et 2019 a révélé que certains types de cancers étaient diagnostiqués plus souvent chez les jeunes adultes aux États-Unis. Et les augmentations semblent être dues à des cancers chez les femmes, chez les adultes dans la trentaine. Dans l'ensemble, les cancers précoces ont donc augmenté au cours de cette décennie de 0,28% en moyenne chaque année. Et chez les femmes, c'est 0,67%. Cela fait donc 33% et 7% respectivement sur cette période. Avez-vous constaté ce genre d'augmentation par vous-même? Eh bien, les chiffres que vous venez de citer sont dérisoires par rapport à ce que nous décrivons. Je veux dire que nous observons ces augmentations soudaines dans les groupes traditionnellement sains de la société. Nous n'avons jamais vu un tel taux de mortalité à moins d'envoyer tous nos jeunes à la guerre. On ne peut pas expliquer pourquoi tant de jeunes meurent. Et nous avons besoin de nos gouvernements pour fonctionner. Et voici ce qu'il en est. J'ai un cabinet privé. Je suis spécialisé dans les soins Covid, non seulement aigus, mais aussi dans les soins Covid longs et vax longs. Le vax long est la maladie chronique déclenchée par le vaccin. Elle est beaucoup plus fréquente que le Covid long. Et j'ai des milliers de patients qui sont anéantis, leur santé est perturbée. Il ne s'agit pas de mort. Nous avons parlé de mourants dans cet éditorial, mais leur nombre a explosé depuis le début de la campagne. Pourquoi ne posons-nous pas de questions, alors que tout ce que nous avons vu de notre gouvernement et de ses agences, c'est d'ignorer et de rejeter? Chers citoyens, selon des données choquantes d'Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, nous sommes confrontés à une énorme augmentation des taux de surmortalité dans les pays de l'Union européenne. En juillet de cette année, par rapport à la moyenne de 2016 à 2019, une augmentation considérable du taux de mortalité a été enregistrée en Croatie, 14,6%, en Italie, 24,9%, au Portugal, 28,8%, en Grèce, 31,2%, en Espagne, 36,9%, et en Islande, 55,8%, ce qui constitue un record.
Dans le même temps, une augmentation de la mortalité de seulement 2,4% a été enregistrée en Roumanie et de 1,4% en Bulgarie. Il existe également une différence surprenante dans les taux de vaccination. En Islande, il est de 83%, tandis qu'en Roumanie, il est de 42% et en Bulgarie, 30%. À vous de voir si une telle augmentation du taux de mortalité dans l'Union européenne est une conséquence du changement climatique, de la transition écologique ou d'autre chose. Je voudrais maintenant passer en revue la surmortalité qui reste élevée dans la grande majorité de nos pays jusqu'en 2023. Le fait que ce sujet ne soit pas abordé dans les médias grand public ou les médias traditionnels, le fait que ce sujet ne soit pas en priorité à l'ordre du jour du Parlement soulève la question suivante. Pourquoi ce sujet n'est-il pas abordé dans les médias grand public? Pourquoi cela n'est-il pas en tête des priorités au Parlement, au Sénat, au Congrès ou ailleurs? Cela devient vraiment un peu... Utilisons le mot « étrange » pour dire que ce sujet n'est pas discuté. J'ai des données assez précises pour vous ce matin. Semaine 1 à 34 en 2023 en Australie, il y a eu 14 710 décès excédentaires, soit 16,8% de plus que ce à quoi nous nous attendrions sur la base de la moyenne de 2015 à 2019. Il y a donc eu 16,8% de décès en plus que ce à quoi nous nous attendions en Australie au cours des 34 premières semaines de 2023. Incroyable, vraiment. Ce ne sont pas les décès dus au Covid selon les autorités australiennes ou selon notre OCDE, qui représente un peu moins de 5 000. Nous pouvons donc voir que seule une minorité était morte du Covid. Ces décès sont attribués au Covid. Bien sûr, nous n'allons pas entrer dans le débat de savoir si c'est avec le Covid ou du Covid, mais la grande majorité de ces personnes, presque toutes, avaient des facteurs d'âge importants ou comorbidités pour la grande majorité des gens. Pour moi, le mois dernier, par exemple, le Covid est une maladie relativement mineure. Elle vous met KO pendant une semaine ou deux, mais elle ne met pas la vie en danger pour la grande majorité des gens. Je pense donc qu'il s'agit principalement de personnes appartenant à des groupes à risque vulnérables. Australie 2022, sur l'ensemble de l'année, des semaines 1 à 52, le nombre était de 29 738. 18,7% de plus que ce à quoi nous nous attendions. Ajoutez les deux ensemble et vous obtenez 44 448 décès excédentaires en Australie. Il s'agit donc d'une surmortalité de 17 ou 18% en Australie. S'agit-il d'un cas isolé? Bien sûr que non. Données du Canada 2023. Les 33 premières semaines, c'est tout ce qui est disponible. 28 400 Canadiens sont décédés en plus de ce à quoi nous nous attendions, 16,7% de plus que prévu. Le nombre de décès attribués au Covid au Canada est de 4 613. Et comme nous l'avons dit, il s'agit de l'estimation la plus élevée. Mais bien sûr, si nous comparons ces 4 613 aux 28 400, nous constatons une fois de plus que la grande majorité des décès ne sont pas liés au Covid. Nous ne pouvons pas mettre cela sur le compte du Covid. D'autres facteurs contribuent probablement, voire certainement, à cette situation. Mais c'est partout, quasiment partout. Nous le verrons, il y a quelques exceptions. Israël, semaine 1 à 44 pour 2023, 11,8% de décès en plus que ce à quoi nous attendions. Décès Covid, 640. Encore une fois, il s'agit des décès Covid. Il s'agit de la surmortalité. La grande majorité n'étant pas des décès Covid. Israël 2022, 15,4% au-dessus de la moyenne attendue. Pays-Bas, semaine 1 à 44, 11,3% de surmortalité par rapport à la moyenne attendue. En 2022, ce chiffre était de 13,2%. Encore une fois, c'est pour l'ensemble de l'année 2022. 13,2% de décès de plus que ce à quoi on s'attendait. Nouvelle-Zélande, semaine 1 à 44 de 2023. 14,5% de décès de plus que prévu. 3 960 personnes sont décédées plus que prévu. En 2022, le nombre de décès était supérieur de 17,6% aux prévisions. Ne vous inquiétez pas, c'est pire quand nous arrivons au Royaume-Uni et aux États-Unis. Passons maintenant au Royaume-Uni. Les semaines 1 à 44 pour 2023 pour lesquelles nous disposons de données. 49 389, voilà un chiffre qui saute aux yeux, n'est-ce pas? 9,44% de plus que ce à quoi nous nous attendions. Il s'agit de surmortalité.
Les décès dus au Covid, selon le Royaume-Uni. Encore une fois, je ne crois pas un instant qu'il y ait autant de décès directement attribuables au Covid, mais nous pouvons constater qu'il y a beaucoup plus de décès qui ne sont pas attribuables au Covid. Au Royaume-Uni, en 2022, nous avons perdu 52 540 personnes de plus que prévu. Additionnez les deux, 2022 et 2023. Nous avons obtenu 101 903 décès excédentaires au Royaume-Uni au cours de ces périodes. Maintenant, j'ai un peu hésité à mettre cela, mais je l'ai fait, alors je vais vous le donner. L'apogée du Blitz, les bombardements de la Seconde Guerre mondiale en 1942 et mai 1941. Le nombre de morts civiles a été de 40 000, ce qui est terrible. Mais nous avons perdu 100 000 personnes au cours de ces 2 années. Nous avons perdu les 44 premières semaines de l'année, un peu moins de 50 000 personnes, juste pour les 44 premières semaines de 2023. 155 000 Américains de plus que prévu sont morts. 76 000 sont imputables au Covid. Encore une fois, quelle que soit la précision de ces données, nous ne disposons pas de données complètes. Mais nous pouvons dire que beaucoup de personnes sont mortes sans que cela soit imputable au Covid. 7,8% de décès en plus par rapport aux prévisions. En 2022, aux États-Unis, plus d'un demi-million de personnes sont décédées, soit 17,53% de plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. Pour l'ensemble des 2 années. Ce sont donc 155 000 personnes qui sont décédées en 2023, tout d'abord au cours des 37 premières semaines, bien sûr, où nous disposons des données. Ils sont près d'un demi-million à être décédés en 2022. Nous avons recensé 651 512 décès. Je pense qu'il est important de mettre ces questions dans le domaine public parce que, à mon avis, les autres personnes chargées de la communication nous laissent tomber. Ces chiffres n'ont donc pas vraiment d'importance. Vous savez, chacun de ces chiffres est un être humain. C'est juste un... Je m'arrêterai là. Je vous remercie de votre attention.